Voilà, je m'appelle Seynabou Ndiaye, donc plus connue sous le nom de Yast pour la plupart des gens. Donc je suis de Ouakam, native de Ouakam, et je suis partie pendant quelques années, je suis revenue depuis 7 ans. Et voilà, donc j'ai décidé cette année de rentrer dans la politique et d'adhérer à la coalition Abdoul Aziz Gueye 2022. Voilà, donc j'ai décidé d'adhérer parce que j'ai vu l'état de mon village, j'ai vu l'état des quartiers, j'ai vu l'état des marchés, j'ai vu l'état des écoles et je me suis dit que rester sans rien faire, je serais aussi responsable. Je devrais rendre compte de tout ce qui peut se passer dans ce village. Et quand je vois l'état du village, vraiment, j'ai mal au cœur parce qu'on se dit que rien n'a changé. Au contraire, tout est en décadence. Et si on reste sans rien faire, on est tous fautifs, on est tous responsables. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'adhérer. Et je disais que l'état du village, l'assainissement, les eaux usées qui coulent de partout, les gens ne peuvent plus respirer chez eux. Il arrive que dans des maisons, il y ait des refoulements. Et les marchés qui vont nous tomber dessus, un de ces quatre, si on ne fait rien. L'état des écoles, les écoles où il y a des classes où les fenêtres ne sont plus là, où les toilettes, les jeunes filles ne peuvent plus aller aux toilettes, ou quand elles ont leurs règles, elles ne viennent plus à l'école parce que les toilettes sont dans un état catastrophique. Et quand on observe et qu'on assiste à ça sans rien faire, on est responsable. Et je disais, la circulation à Ouakam est devenue impossible. De la gendarmerie de Ouakam jusqu'au monument, on peut mettre 30 minutes parce que ça ne roule pas. Il n'y a aucun plan de circulation. Et dans le village, quand on rentre la route principale du village, c'est catastrophique. Et je disais, on passe devant la grande mosquée, j'ai mal au cœur. Quand je vois cette mosquée où mon grand-père El Hadj Mbaye Diop est enterré là-bas, quand je vois que tout est à terre et qu'il n'y a rien qui se passe, j'ai vraiment envie de pleurer. Je le dis vraiment, c'est une vérité. La maison familiale de mon père est à 2 pas. Et j'ai passé des moments magnifiques là-bas. Et quand je vois ce que c'est maintenant, voilà quoi. Et on se dit qu'on ne peut pas rester les bras croisés et sans rien faire. Et je suis de plus en plus déçue et dépitée quand je vois le pléthore de candidats qu'il y a à Ouakam. Quand je les entends dire Ouakam mon junior, j'ai du mal à croire. Parce que quand même, il faut qu'on reconnaisse, qu'on accepte que Abdoul Aziz Gueye est vraiment le candidat que tout Ouakam plébiscite. Donc pourquoi ne pas accepter de venir avec Abdoul Aziz Gueye si vraiment on dit qu'on met tous l'intérêt de Ouakam devant? Accepter qu'il y ait quelqu'un qui soit devant, hein? Ce n'est pas parce qu'on accepte d'être derrière cette personne qu'on n'est pas quelqu'un. Je veux dire, on peut sortir la tête haute de cette élection si on accepte d'être derrière un candidat que tout le village plébiscite. On n'en sortira que grandi. Et là, on croira les gens qui nous tympanisent tous les jours que Ouakam moo leen ñor. Parce que si on dit Ouakam moo ñu ñor et qu'on est 12 candidats ou 13 candidats, franchement, c'est carrément ne pas respecter les Ouakamois. Et ça, vraiment, je demande aux candidats qui hésitent, qui ne savent pas s'ils vont y aller ou pas, de venir nous rejoindre et de construire Ouakam. Il y a tellement de choses à faire à Ouakam. On n'a pas de stade. Moi, j'étais basketteuse, j'ai gagné la Coupe du Sénégal avec l'US Ouakam en 89. Et quand je vois l'état du terrain de basket, pas de terrain de foot, on va payer au camp militaire 80 000 francs pour jouer au foot. Où est-ce qu'on a vu ça?
Il y a des terrains qui peuvent être réhabilités, on peut en créer d'autres. Et ça, un village comme Ouakam, on n'est plus de, je ne sais pas, on va frôler les 100 000 habitants, et on n'a pas de terrain de sport pour permettre aux jeunes de s'épanouir. Parce que l'éducation, pareil, on est en retard sur l'éducation. Avant, Ouakam produisait des cadres partout. L'avion présidentiel était piloté par un Ouakamois, l'avion présidentiel du temps de Abdou Diouf ou Senghor, je ne sais plus, était piloté par un Ouakamois. Donc, qu'est-ce qu'on attend pour se mettre derrière ce candidat-là et faire en sorte que le village s'en sorte? On a des sportifs de haut niveau. Je veux citer, moi je suis dans la natation, je suis présidente de la section de natation. Je veux citer Anta Ndiaye, qui est triathlète, la meilleure triathlète du Sénégal, qui a gagné plusieurs fois un championnat d'Afrique et qui n'a jamais été honorée par la commune de Ouakam. Et ce n'est pas faute de l'avoir demandé. On a eu la chance d'organiser la Coupe d'Afrique de triathlon à Ouakam, où il y avait d'autres athlètes internationaux qui venaient pour avoir des points pour les Jeux olympiques. On a parrainé cette manifestation, on l'a parrainée au maire de Ouakam. On a mis une affiche devant la mairie, on l'a rencontré. Le jour de la manifestation, même pas une petite médaille pour quand même nous relever un peu la tête de notre commune, parce que quand même, ils ont laissé Ngor, ils ont laissé Sali, ils sont venus organiser cette compétition à Ouakam. Zéro pointé. Comment on peut dire qu'on aime cette commune? Et il y a d'autres exemples que je peux citer. On peut passer la nuit ici si on veut dire les tares qu'il y a dans ce village et qu'on ne peut pas laisser, on ne peut pas baisser les bras et ne pas réagir. Donc je demande aux Ouakamois, le jour J, de regarder la coalition Abdoul Aziz Gueye et de voter pour cette coalition pour qu'on change Ouakam. Moi, si je me suis engagée, je n'ai jamais fait de la politique de ma vie. Les gens qui me connaissent savent que si je suis engagée, c'est parce que j'y crois et que j'ai envie que cette situation change, que notre village reflète ce que nos ancêtres en ont fait, qu'on ne soit pas là, un village délabré, sale, insécurité totale, qu'on ne laisse pas cette situation perdurer. Voilà, c'est le message que j'avais à lancer aux Ouakamois et j'espère qu'ils vont nous comprendre, qu'ils vont nous écouter. On va leur présenter un programme, le moment venu, où tous les aspects qu'ils vivent tous les jours, ils vont pouvoir voir dans notre programme ce qu'on veut leur présenter, comment on veut faire évoluer ce village et comment on veut présenter le nouveau Ouakam. Parce qu'il nous faut absolument un nouveau Ouakam. On ne peut pas rester dans cette promiscuité, dans cette saleté, dans les bouchons tous les jours, la pollution tous les jours. Il faut que ce village-là change. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire et j'espère que vous m'aurez compris et que vous m'entendrez. Voilà.